Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial, donc un tirage à thème, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, un thème qui, je le sais, vous tient à cœur puisque c'est le thème vais-je avoir des nouvelles de mon autre et surtout quand. Alors je rajoute de la temporalité dans ce tirage qui bien évidemment est à prendre avec recul, parcimonie, parce que le temps est fluide en guidance. Mais néanmoins, parfois on peut avoir une énergie autour du temps, que ce soit une énergie du passé, du présent ou du futur. Et ce que je vous invite à faire pour ce tirage, c'est mettre cette temporalité dans un petit coin de votre tête et de l'oublier. Et si cela se réalise, eh bien voilà, vous ferez certainement le lien. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne dans ce tirage. C'est une guidance générale, je le répète tout le temps. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Mon agenda est ouvert pour cette semaine. Je vais certainement faire des consultations tous les jours. Samedi, pas encore sûr, on verra. Voilà, donc si vous avez besoin d'une consultation, je vous invite à regarder mon agenda. Allez, c'est parti. Eh bien, je vais commencer. Je vais commencer par quoi pour ce tirage à thème? Vais-je avoir des nouvelles de mon autre? Eh bien, je vais commencer par l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Alors, je m'excuse d'avance, il y a un petit bruit de fond, il y a beaucoup de travaux dans mon environnement, voilà. Des travaux qui durent toute la journée, qui finissent tard, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti, on y va pour les énergies pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, non, pour ce thème. Alors, oh là là, on me dit laisser du temps. Laisser du temps, ah oui, il faut laisser du temps. Vous avez peut-être laissé trop de temps. Et il faut vous connecter à votre richesse intérieure. Alors, il y a aussi la notion de bien matériel. Il y a certainement quelque chose qui empêche la communication euh, dans ce qu'on appelle le matériel, dans la matière, voyez. Euh, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'argent également. Peut-être que votre autre est occupé à autre chose. On me dit laissez du temps, il faut être patient, patiente. Alors peut-être que c'est le temps du passé, vous avez été suffisamment patiente, patient. C'est peut-être le temps à venir, on va regarder. Je viens de m'apercevoir que j'ai mon pull, pardon. En fait, j'ai ressorti mon pull col roulé, mais je vous avoue, je l'ai passé à la machine, je l'ai complètement feutré. Je viens de m'en apercevoir. C'est super moche. Je pense qu'il va finir en torchon de ménage. Bah ouais. Ah ouais, je suis toute serrée dedans. Bref, c'est pas grave. Donc, on disait laisser du temps. On laisse du temps. Voilà, je sais que vous aimez pas cette carte laisser du temps, mais je vous dis aussi le temps parfois est aidant. Alors, on me parle de rupture, et oui, il y a une rupture. Vous êtes en pleine rupture, en pleine crise. Là, c'est le silence intégral avec votre autre. Là, on est en plein silence, on est en pleine séparation. Et cette période nécessite vraiment de vous connecter à votre richesse intérieure. Allez, je vais creuser parce que je reste tout à fait optimiste sur le fait d'avoir une ouverture dans ce tirage. Je le souhaite. Alors après, ce qui est dit aujourd'hui n'est peut-être pas valable dans une semaine. On est dans des tirages, on parle d'énergie, les énergies sont fluides également. Après, souvent, quand on attend des nouvelles de son autre, c'est aussi des fois l'ego qui veut qu'on campe sur ses positions. Bah non, c'est pas à moi de donner des nouvelles, c'est à l'autre de le faire. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Parfois, il suffit d'ouvrir la communication. Et ça peut se débloquer. La bonne entendeur, la bonne entendeuse. Allez, je continue. Ah, la bonne récolte. Enfin, une carte positive. On me dit que vous allez être récompensé, que vous allez obtenir ce que vous souhaitez au bon moment. Donc ça nécessite un peu de mûrissement. Le mûrissement, c'est voilà, il faut que le temps se fasse. Donc peut-être encore un peu de temps. Peut-être que si vous attendez depuis un moment, vous allez bientôt arriver à cette bonne récolte. Vous allez être récompensé d'avoir attendu. Euh,
peut-être que vous allez être récompensé d'avoir ouvert une porte également. Alors, vous ne prenez que si cela résonne, bien évidemment. Il n'y a aucune obligation d'appeler son autre, hein. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Si vous n'en avez pas envie, eh ben, vous ne le faites pas, bien évidemment. Mais on est récompensé ici, ça me fait plaisir. Non, parce que sincèrement, le tirage d'hier était quand même super lourd. Non, mais c'est vrai. Je savais plus quoi dire tellement j'étais sur des énergies négatives. C'était assez lourd, hein. Puis bon, bah quand c'est comme ça, c'est comme ça, hein. Je pourrais, si j'étais, comment dire, dans une démarche de marketing, ne pas publier ce genre de tirage, et ne vous faire que des tirages bisounours. Oui, je pourrais le faire, mais je ne le fais pas, ce n'est pas le but de cette chaîne. Et non, mais non, je ne préenregistre pas les vidéos, je les fais, je les publie, qu'elles soient négatives ou positives. C'est comme ça. Allez, on continue. Le masculin, un homme, une énergie yang. Alors, dans mes tirages généraux, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, on parle d'énergie ici. Donc le masculin, si vous êtes une femme qui aimait les hommes, bah là on me parle d'un homme, évidemment votre autre en tant qu'homme qui va certainement se manifester. Si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est pareil. Si vous êtes une femme qui aimait les femmes, eh bien on va dire que c'est l'énergie yang de votre amoureuse qui se manifeste ici. Voilà, en tout cas, on parle bien de quelqu'un. Je vous parlais de matière tout à l'heure. Voilà, il y avait une notion de laisser du temps, ça ne s'inscrit pas dans la matière. Euh, Là, on parle d'une personne, voyez, en chair et en os. Donc là, on est sur quelque chose qui va dans de la communication. C'est dans la matière. Et ça passe par le corps. Bah oui, le corps. Il y a l'esprit et le corps. Et votre corps, bah, il est présent. Alors j'ai un petit bip là qui sonne. C'est pas ça va partir en vrille. Cette vidéo, je crois que c'est vous savez, l'espèce d'appareil pour les alarmes incendie qu'on a l'obligation de mettre chez soi. Bah, moi, je sais pas ce qui se passe. Je change les piles tous les mois et ça sonne. Alors si ça se met à sonner, parce que là ça me fait des bip bip depuis hier de rappel, je me demande si la pile est pas déjà... ouais, ça fait un mois que je l'ai changée, faut pas exagérer. Donc s'il y a une sonnerie absolument atroce, non, pas pendant ma vidéo. Pas pendant ma vidéo. Allez, je continue. Alors on me parle... Oh, succès total. Magnifique. Bon, ok. Allez, c'est pas grave si ça prend un peu de temps. Vous allez réussir, vous allez accomplir ce que vous souhaitez. C'est un succès total. Oui, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. C'est de la reconnaissance ici, c'est de la réussite, c'est de l'accomplissement. Enfin. Et certainement que le fait d'avoir laissé du temps, on est récompensé, mais on est bien récompensé. En tout cas, c'est un succès. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est un succès. Donc c'est un beau tirage de bon augure, avec des belles énergies, même si voilà, on est sur des énergies de rupture qui font mal, certainement. Mais en tout cas, on va arriver à dépasser tout ça. Une bonne récolte. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et on me parle de fourberie. Ah, ça c'est moins bien. La fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors, certainement qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation, des mensonges. C'est tout à fait probable. Mais je pense également qu'avec la carte du succès total, on va avoir le fin mot de l'histoire. Les masques vont tomber. C'est de ça dont on parle. Les masques vont tomber. On va comprendre qui manipule, on va comprendre qui ment, on va comprendre qui trahit. Et quand il y a la carte de la trahison, c'est pas forcément votre autre qui vous a trahi avec quelqu'un. Souvent on voit trahison, on se dit oh là là, ça y est, il ou elle m'a trompé, il ou elle est infidèle. Non, la trahison ça peut être tellement de choses. Les fausses promesses, la manipulation, les zones d'ombre, toutes ces choses qui font qu'une relation elle n'est pas fluide en fait, qui font qu'une relation elle est souffrante. Parce qu'on a envie que son autre soit
en total accord avec nous, que les choses soient dites sans faux semblant. Vous voyez, et là on est quand même dans une énergie de trahison, de manipulation, de mensonge. C'est certainement pour ça qu'il y a eu une rupture ici. Il y en a un des deux qui est parti parce qu'il y en a un des deux qu'on avait marre. Euh, et vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et vous allez dépasser tout ça, le succès total. Si vous avez une trahison avérée, je dis bien avérée, c'est-à-dire à l'instant T où vous m'écoutez, vous savez que l'autre vous a trahi. C'est pas parce que je le dis que c'est la vérité, c'est que vous le savez, ok, ça résonne pour vous. Dites-vous bien que vous allez certainement dépasser ça. Et ça peut être votre autre qui vous dit, bah finalement, moi, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Ouais, ok, j'ai fait une bêtise, je suis peut-être retournée avec mon ex, j'ai peut-être discuté avec mon ex, effectivement, j'étais un petit peu entre les deux, mais c'est toi que je choisis, en fait, c'est ça le succès total. La réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Et si vous êtes capable, bien évidemment, de passer outre cette trahison, eh bien, votre histoire a de bonnes chances de devenir beaucoup plus riche et de beaucoup plus pérenne également. Mais ça vous appartient une fois de plus, voyez. Cela vous appartient une fois de plus. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Alors, on me parle des peurs. Oui, on est dans les peurs là. Peur que l'autre ne nous recontacte pas, peur que l'autre nous ait trompé, peur de perdre l'autre, peur de l'engagement, peur de plein de choses, peur de l'abandon, du rejet. Bref, toutes ces peurs qui nous pourrissent l'existence, mais qui pour autant sont bien réelles et tellement humaines. Et oui, tellement humaines. Euh, toutes ces peurs qui sont juste des peurs en fait. Une peur, elle est virtuelle. Hein. C'est quoi une peur? C'est intangible une peur. On a peur de... ça veut rien dire. Et pour autant, on est pétri de peur, nous, êtres humains. Bon, c'est aussi une émotion, la plus présente chez l'homme. C'est celle qui nous maintient en vie, bien évidemment. Mais parfois, les peurs sont comment dire, on les suralimente en fait. J'ai peur du rejet. Ah ouais, bah avant d'en avoir peur, attends d'être rejeté. Non, mais voyez, on a souvent des peurs, peur du rejet, peur de l'abandon, qui font qu'on va, ou même votre hôte, ou les gens en général, vont saboter une relation par peur de l'abandon. Génial. Alors ça, le truc le plus contre-productif, c'est tellement inconscient. J'ai peur, donc je vais t'abandonner avant que tu m'abandonnes. Génial. Alors là, dans l'absurdité totale, on est en plein dedans. Mais ce sont des comportements totalement inconscients, hein, clairement. Donc on n'a même pas conscience de faire ça. C'est fou, hein. Mais quand on y pense, c'est complètement absurde. Et oui, on a peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc on va le provoquer. Bah oui, tant qu'à faire. Bah oui, tant qu'à faire, on va le provoquer. C'est toujours plus sympa de provoquer des peurs que de provoquer du bonheur, de l'amour, etc. Je suis en train de lire un livre d'ailleurs de Lise Bourbeau. Je l'ai évoqué hier, je crois. Euh, Son dernier bouquin, alors il est assez particulier. Je l'avais acheté il y a un petit moment. Puis je viens de le retrouver dans ma bibliothèque parce que j'ai des milliers de livres à lire. Voilà. Enfin, des milliers, peut-être pas, des centaines. C'est déjà pas mal. Et c'est un livre qui parle du corps. Le corps est votre meilleur ami. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je crois que c'est un des derniers livres qu'elle a écrit. Et c'est intéressant. Et je pense que ce livre va pouvoir me permettre d'alimenter encore plus cette chaîne. Bref, une évolution, je dirais, le succès total. Vous pouvez avoir un retour de votre hôte dans les jours qui viennent, mais on est quand même sur une évolution positive sur les mois de printemps-été. Ouais, je sais, vous allez bondir. Les notions de temps dans ce tirage, laissez du temps. Évolution à l'été, printemps-été. On est en décembre, hein. On arrive à la période des fêtes. Après, vous avez janvier, février, mars. Mars, avril, on peut commencer à considérer que les fleurs vont commencer à repousser. D'ailleurs, quelles sont les fleurs qui poussent en premier? C'est pas les perce-neige? Parce que je fais toujours un parallèle entre cette carte, quand ça pousse,
Donc, vous voyez, les fleurs qui poussent en premier, dites-vous que c'est le moment. Non, mais voilà, oui, il y a une notion de temps. J'avais invoqué la notion de temporalité. Donc, effectivement, printemps-été, les choses seront certainement plus claires. Peut-être que vous aurez des nouvelles avant, mais les choses vont vraiment s'acter dans la matière. Printemps-été. C'est-à-dire que même si votre hôte vous donne des nouvelles actuellement, je perçois que toutes les énergies de trahison, manipulation, mensonge resteront peut-être encore un petit peu présentes et qu'il faudra encore du temps et pour vous et pour l'autre pour digérer tout ça. Tout simplement, voyez. Euh, ouais, je perçois quelque chose, voilà. On peut avoir un retour de communication, mais installer, je dirais, des étapes nécessaires pour que la relation reparte correctement. On prend le temps, on décide de prendre le temps ici. Ok, tu reviens dans ma vie. Ok, on reste en contact, ok, on se voit, mais on prend le temps. On peut se revoir sans forcément se jeter dessus, en restant dans un rapport plus distant, enfin distant, plus réservé, vous voyez. Euh, Si ça vous parle, évidemment, si ça vous parle. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. J'ai mon chat qui revient, mon chat dans la gorge. C'est pour vous dire qu'il faut dire les choses. Voilà. Ah, retour à l'équilibre entre vous et votre autre. Laissez l'univers gérer tout ça. Bah oui, la carte des synchronicités. L'univers s'occupe de tout. Et là, vous allez me dire, ok, mais encore, bah, mais encore, sois patient, sois patiente. Les choses ne se font pas par hasard. Si c'est pas maintenant et que c'est demain, c'est parce que ça devait être demain. Voilà. Et vous le constaterez après. Vous vous direz, ah bah tiens, c'est vrai, ce retour à l'équilibre, eh ben il était nécessaire que je passe par ces étapes, parce que peut-être que ce temps m'a permis de me connecter à ma richesse intérieure. Et du coup, je perçois les choses différemment. Et comme je les perçois différemment, elles vont évoluer différemment. On dit souvent que dans une situation, si on réitère à chaque fois les mêmes comportements pour changer la situation et que ça ne change pas, eh bien il faut changer le comportement. Et parfois, c'est toujours pareil, on n'a pas conscience de ça. Et là, il suffit peut-être juste de changer de point de vue, de prendre de la hauteur, et vous allez voir que tout se débloque. Et oui. Mais souvent, je le dis, on est comme un cheval de course sur son terrain et on ne voit pas ce qu'il y a autour. On y va, on a un objectif. Ah bah je veux retourner avec mon autre, je veux que mon autre me rappelle. Mais on ne voit pas ce qu'il y a autour, sur les côtés. C'est important ce qu'il y a sur les côtés. Il y a plein de choses sur les côtés. Et là, c'est de ça dont on parle. Prendre le temps nécessaire. Être plus conscient. Être plus conscient de certaines choses qui sont de l'ordre de l'inconscient. Puisque je disais, on fait les choses sans s'en rendre compte. Je vous rappelle que votre inconscient représente 90% de qui vous êtes, votre conscient 10%. Donc il est à peu près logique de pouvoir estimer que nous sommes conscients de ce que nous faisons à 10%. C'est pas beaucoup quand même, hein. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment très très peu. Voilà, je vous donne juste cette petite information. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Après, j'ai mon oracle du temps, hein, il est là. Hein. Bon, j'ai quand même déjà des notions de temps. Hein, laisser du temps et printemps-été. Mais bon, je vais quand même prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Ah, tu lui manques. Bah oui, vous manquez à votre hôte. Même si votre autre fait du boudin dans son coin et a décidé de parvenir parce que c'était pas lui ou elle de le faire en premier, vous lui manquez. Bah ouais, voilà, sachez-le. Mais on campe un petit peu sur ses positions par fierté, vous voyez. Là, on me dit, voilà, période d'éloignement, bien évidemment, vous êtes en plein éloignement. Chacun dans son coin, chacun se fait la tête, pardon. On ne se parle pas, on fait du gros boudin, hein. Ben oui, mais votre histoire, elle est tout à fait possible. Histoire possible, c'est oui, oui, évidemment, regardez le oui avec un joli cœur. Le retour possible, histoire possible, même s'il y a une séparation, on vous dit que votre relation est possible. Mais possible comment? Dans le succès total. Donc oui, alors effectivement, une rupture, une séparation, un couac, voilà, un accident de parcours.
C'est une pause accidentelle. Euh, Votre relation nécessite encore des ajustements. Voyez. Et pour ça, je vais prendre le Béline, qui va certainement nous en dire un petit peu plus. Eh ben, le Béline me dit que votre autre vous trouve beau, vous trouve belle, mais vous trouve un petit peu piquante. C'est ça la... Non, mais voilà, la rose, elle est belle, la rose, elle sent bon, mais elle pique aussi. Voyez, donc on est sur des énergies... euh, ça me fait penser à... Faut pas trop s'y piquer à la rose, que ça peut faire mal. Donc là, c'est pas qu'on est dans les doutes, mais comment... je vais pas faire un parallèle avec, je sais plus quel dessin animé. C'est Cendrillon ou... Oui, c'est Cendrillon qui... Oh, je sais plus, celle qui se pique là, avec la machine à... je sais, j'ai oublié. Je sais pas pourquoi je fais ce parallèle là. Voilà, on se pique et on risque de ne pas se réveiller. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais voilà, le côté c'est beau, mais c'est piquant, ça attire. Ouais, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ça y est, ça vient, ça rentre, ça monte au cerveau. On est attiré par quelque chose de très beau, mais on sait que ça peut être dangereux. C'est ça. Et que ça soit vous vis-à-vis de votre vis-à-vis de vous. Cette personne, elle est belle, mais elle peut me piquer aussi parce qu'elle a son caractère, parce qu'elle est belle, parce que voilà, parce que... Voyez, donc on prend des risques ici. On prend des risques. On a pris des risques. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui aime séduire, qui est excessivement convoité. Peut-être que c'est vous-même qui êtes convoité. Moi, là, j'entends des personnes qui ont des caractères peut-être bien trempés, qui ne se laissent pas faire, qui ont une certaine indépendance aussi avec la rose. J'ai pas besoin de l'autre pour m'assumer seule. Voilà, j'y arrive, j'ai pas besoin, quoi. Donc, et là, on est dans cette notion dans le couple où l'autre n'est pas une béquille, voyez, l'autre est juste la cerise sur le gâteau. Et ça peut être déstabilisant de savoir que votre autre est quelqu'un, même s'il a de forts sentiments pour vous, n'est pas dépendant. Il y a un truc, il y en a un des deux qui est très indépendant peut-être. C'est ça que j'entends avec la rose. Pas que ça, mais prenez si ça vous parle, mais il y en a un des deux qui est plus dépendant que l'autre. Et il y en a un qui est plus indépendant, qui n'a pas cette blessure, cette peur, et cette dépendance affective. C'est ça que j'entends avec la beauté. Et ça pique un peu. Ça pique un peu, ça nous oblige à travailler sur nos propres blessures également. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. Regardez, la maladie. Alors la maladie, je ne travaille jamais sur la maladie en tant que telle, mais là, on se rend malade émotionnellement. On se rend malade parce qu'on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Si on avait deux dépendants affectifs ensemble, on n'en serait pas là. Mais là, il y en a un, oui, je perçois un des deux qui est plus libre à l'intérieur. Et ça change beaucoup de choses. Et il y en a un autre qui se rend malade. Cette rupture vous a rendu malade, mais même si votre autre est la personne qui est plus indépendante, ça n'empêche pas de se sentir malade du fait que vous soyez en rupture aussi. Voyez, parce qu'il y a des sentiments ici. Donc on se rend quand même un petit peu malade. Un petit peu beaucoup avec cette carte de la maladie, parce que c'est quand même une carte bien lourdingue. Les entreprises, alors les entreprises, on entreprend plein de choses ici. On entreprend un travail sur soi. On entreprend, je ne vais pas dire une stratégie, mais on met en place des actions pour reconquérir l'autre. On entreprend des choses pour que l'histoire, elle fonctionne. On entreprend. Tout simplement, on entreprend. Et on entreprend à deux ici. Mais ça prend un petit peu de temps. C'est ça que j'entends avec les entreprises. Après, je vous parlais de professionnel. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui est entrepreneur, chef d'entreprise, qui gère tellement de choses et sa priorité est peut-être plus basée sur son entreprise aussi, c'est possible. D'où cette rupture, parce qu'à un moment, peut-être qu'il y en a un des deux qui était trop en demande. Donc là, je pense plus à celui qui n'est pas entrepreneur.
Et du coup, ça a géré un déséquilibre. Il y en a un des deux qui s'est senti trahi. Ouais, tu me trahis, tu es toujours au boulot. À chaque fois que tu me promets de venir me voir, à chaque fois à la dernière minute, tu me dis que c'est pas possible parce que tu as une réunion, parce que tu dois partir, parce que ceci, parce que cela. On se sent trahi. Vous voyez, la trahison, elle passe aussi par ça. Elle ne passe pas que par une infidélité. Mais une infidélité, on peut se sentir trahi. On peut dire, bah, la maîtresse de mon hôte, c'est son boulot, quoi. C'est. Hein, c'est pas terrible non plus, ça. Hein. C'est pas terrible non plus. Comment prendre sa place? Allez, je continue avec le Béline. Et puis après, je crois que je vais m'arrêter là parce que quand même, on a des belles énergies. Enfin, je m'arrête là. Je vais quand même prendre mon oracle temporel. Hein. Je vous l'ai promis. Allez, je continue. Ah, l'étoile de l'homme. Regardez, on est quand même sur deux cartes masculin, étoile de l'homme. Ce sont des belles cartes qui représentent l'énergie yang, mais dans tout son côté positif. Hein. L'étoile de l'homme, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un d'intentionné, attentionné, pas intentionné. Oh, les deux, c'est pareil. Euh, c'est quelqu'un de bon, de bienveillant, avec des valeurs paternelles. L'étoile de l'homme, c'est une très belle carte. Hein. Donc là, on est vraiment sur un revirement de situation qui va aller vers quelque chose d'extrêmement positif ici. Ah, je vais peut-être quand même prendre le Titania. Regardez, alors là, la carte de la croix, elle évoque deux choses. Elle évoque le renoncement et elle évoque les prières. Et je perçois ici que certaines, avec la notion de temps, vous avez peut-être commencé à renoncer. C'est aussi cette carte qui vous dit renonce à avoir une communication dans l'immédiat. Alors, si on a la carte du cavalier, elle sera la bienvenue. Pour l'instant, elle n'est pas sortie. Mais c'est aussi la carte des prières. Renonce temporairement, lâche prise, mais les prières seront exaucées. Je vous rappelle que jeudi, nous sommes en pleine lune en Gémeaux. Faites vos vœux à la lune. Alors oui, je dois faire un tirage, je vais essayer de le faire. Peut-être après celui-ci ou demain, on va voir en fonction. Je suis pas mal occupée en ce moment, mais faites vos vœux à la lune, vos prières à la lune. Et vos vœux seront certainement exaucés. Mais ça passe aussi par une phase de renoncement sur quelque chose. Acceptez de renoncer peut-être à voir votre autre tous les jours parce que votre autre travaille beaucoup. Renoncez à vos exigences premières. Bah, je veux que cette personne vive avec moi maintenant, je veux qu'on fasse ci. Bah, c'est peut-être pas encore le moment. Mais ça ne veut pas dire renoncer à l'autre. On peut aussi renoncer temporairement à ce qu'on attendait de quelque chose. Ok, tu dois voyager, ok, tu dois travailler à distance. Bah, je renonce pendant 6 mois à me dire que je t'aurai tous les jours auprès de moi. Mais si je sais que tu m'aimes et si je sais qu'on peut construire quelque chose, c'est ok pour moi. Ça, je peux me laisser du temps. Vous voyez, je vous disais, le laisser du temps, c'est pas vous dire vous allez avoir des nouvelles de votre autre dans 6 mois. C'est peut-être que vous allez avoir des nouvelles maintenant, mais qu'il y aura encore quelques obstacles avant que les choses soient beaucoup plus fluides pour vous. C'est pour ça que la notion de temps, on peut l'avoir de plein de manières différentes. Et souvent, on l'aperçoit comme quelque chose qui est rebutant un peu. Et moi, non, je me dis que le temps faites-vous-en un allié de ce temps. Faites-vous-en un allié. Parce que là, vous vous rendez malade. Hein. J'ai quand même 2 cartes de maladie. On se rend malade. On se rend trop malade. Oui, on se rend trop malade. J'ai le renard et la carte de l'arbre. Alors l'arbre, c'est une belle carte qui vous parle de lien. Mais le renard, c'est tout ce qui évoque les énergies tierces. La ruse, et là, ça évoque toutes les énergies qui sont autour de votre relation. Des énergies qui essayent véritablement de couper votre lien, qui vous veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais votre lien est plus fort que tout, de toute façon. Hein, donc c'est juste temporaire. Et la carte du renard, ça vous invite à être plus malin, plus maligne que ces énergies tierces. Hein. Donc si vous les avez repérées, hein, on est sur les énergies de fourberie, bah, vous savez à qui vous avez affaire.
Ayez un coup d'avance, deux coups d'avance, trois coups d'avance, hein, tout simplement. Et vous verrez. Allez, oracle temporel, avant que j'arrête, je finirai aussi par un vœu de nos anges. Allez, mon oracle temporel, qu'est-ce qu'il va nous donner comme indication? Ah, première carte, qui me parle de Mars. Eh oui, regardez, Mars. Avec le signe du poisson. Voilà, poisson, Mars. Parce que temporalité, mais signe astrologique aussi. Alors Mars, ça peut être une histoire qui a commencé en mars, avec quelqu'un du signe du poisson, peut-être que vous êtes poisson. Peut-être que vous allez évoluer d'ici mars dans votre relation, vous voyez. Donc on est quand même sur l'énergie printemps-été, là, on n'en est pas loin. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Ça semble, voilà, se confirmer un petit peu, mais pas que. Mettez ça dans un coin de votre tête, hein, cette carte-là, hein, je vous l'ai dit. On me parle de quoi? On me parle d'octobre. Balance, signe de la balance, octobre. Ou le chiffre 10, pareil. Comme le chiffre 3 pour le poisson, voyez. Peut-être que vous êtes en rupture depuis le mois d'octobre. Peut-être que vous avez rencontré cette personne en octobre. Vous voyez, cette temporalité, elle peut faire partie du passé également. Allez, je vais encore prendre une dernière carte. Et on me parle d'un mardi. Ah, on est mardi aujourd'hui. On nous parle d'un mardi. Et regardez là, le petit dessin, c'est l'homme, ça représente... Donc vous voyez, on est quand même sur des énergies très très yang, hein, dans ce tirage. Très très yang. Mettez ça de côté, hein. Octobre, Mars, Balance, Poisson, un mardi. Et des énergies très très masculines. Mais un succès total. Voilà pour ce tirage. Alors j'espère que cela vous a aidé, cela vous a fait du bien. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vais encore terminer par une dernière petite carte. Les vœux de nos anges. Allez, un dernier petit message. Oh, c'est mignon. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Alors, si vous êtes en région parisienne, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui parce que c'est pas terrible au niveau du ciel, hein, c'est plutôt grisouille. Mais bon, voilà. Si vous êtes, pardon, dans un endroit où vous avez des beaux nuages qui évoluent au rythme du vent, qui font des formes différentes, peut-être qu'il y aura un message à entendre, à observer surtout aujourd'hui. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.